Le M23, une rébellion à dominante Tutsi vaincue en 2013 par l'armée congolaise et les casques bleus de l'ONU, a repris les armes fin 2021. La RDC accuse le Rwanda de soutenir ce groupe rebelle, ce que Kigali dément, mais selon des analystes, la raison... On est à plus de 450 armes récupérées, plus de 250 criminels arrêtés. Fait à la tête du commissariat provincial de la police nationale congolaise en Ituri au mois de mai 2021, les commissaires divisionnaires adjoints Goïsengeloa Séguin s'étaient immédiatement engagés dans la redynamisation des actions de ces services de sécurité en vue de mettre fin à la psychose qui régnait au sein de la population et regagner la confiance de cette dernière. Donc il y avait une sorte de pression sur la ville de Bunia, une psychose permanente, un sentiment d'insécurité. Il fallait travailler là-dessus pour endiguer l'insécurité et avec le niveau élevé de notre présence, patrouille tournée, enlever de la population de Bunia cette psychose. Dans cette province sous état de siège, le commissariat provincial de la police nationale congolaise a été renforcé en effectifs et moyens logistiques, en appui qui a permis de mener à bien sa mission en Ituri, avec comme résultat le démantèlement de plusieurs réseaux criminels, explique le patron de la PNC Ituri. Pendant toute la période, depuis notre arrivée jusqu'à aujourd'hui, on est à plus de 450 armes récupérées, plus de 250 criminels arrêtés. Et dans ces criminels-là, vous avez des gens qui appartiennent à des groupes armés qui viennent chercher à vivre à Bunia. Dans la foulée, le numéro 1 de la PNC Ituri appelle la population de la province en général et celle de Bunia en particulier à continuer de faire confiance aux agents de l'ordre, surtout en cette période de fin d'année. Que la population se tranquillise. Leur police est là, nous sommes à leur entière disposition. Nous n'avons pas un autre travail que de sécuriser la population, que d'apporter la quiétude dans les esprits de la population. Disons-le, le service de défense et sécurité, sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, qui exécute à la lettre les instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, travaille d'arrache-pied depuis l'instauration de l'état de siège pour éradiquer l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État en Ituri. En ces jours, de nombreuses avancées significatives et palpables dans le cadre de l'amélioration de la situation sécuritaire sont à mettre à l'air actif. La nomination de deux fils de l'Ituri au sein de l'état-major général de l'armée par le chef de l'État congolais et commandant suprême de FARDC suscite de l'espoir pour la pacification de cette province. Ainsi, les groupes armés doivent saisir cette occasion pour déposer les armes en vue du retour de la paix, si l'ensemble de la province a dit. Prince. Les rebelles du M23 se sont emparés de la localité de Bunagana, un important centre de commerce transfrontalier entre la RDC et l'Ouganda et tout proche du Rwanda. Kigali, justement, est accusé par l'armée congolaise d'être derrière cette invasion de son territoire. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois, et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi, ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC, et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Le M23, une rébellion à dominante Tutsi vaincue en 2013 par l'armée congolaise et les casques bleus de l'ONU, a repris les armes fin 2021. La RDC accuse le Rwanda de soutenir ce groupe rebelle, ce que Kigali dément, mais selon des analystes, la résurgence du M23 serait une réaction du Rwanda à la présence croissante de l'Ouganda dans l'est de la RDC. De l'UDPS à Ituri. Pour nous, c'est un ouf de soulagement
de la part de la population de voir les dignes fils de la province de l'Ituri accéder dans l'appareil sécuritaire de la République démocratique du Congo. Pour nous, nous accordons les bénéfices du rétablissement de la paix à cette nomination. Nous déclarons clairement que le chef de l'État a un amour particulier avec la province de l'Ituri, raison pour laquelle il est en train de fournir beaucoup d'efforts dans le rétablissement de la paix, dans la nomination des dignes fils de la province de l'Ituri, dans la gestion du pays. Nous voudrions demander à toute la population de l'Ituri, à tous les jeunes de la province de l'Ituri, de bien vouloir saisir cette opportunité de la confiance envers le chef de l'État, de pouvoir accompagner les dignes fils de la province de l'Ituri pour le rétablissement de la paix, parce que nous pensons que le fait de nommer les Ituriens, on sait de l'appareil sécuritaire de la province de l'Ituri, c'est aussi une façon de dire aux Ituriens de déposer les armes, de dire aux Ituriens d'être concernés par le rétablissement de la paix dans la province de l'Ituri. Par ailleurs, le représentant de la Ligue de jeunes de l'UDPS en Ituri menace de traduire en justice toute personne qui chercherait à ternir l'image des autorités militaires ou civiles légalement établies par des propos désobligeants. Nous voulons lancer d'abord un message aux politiciens qui ont élu domicile leur circonscription électorale comme les plateformes des réseaux sociaux. Nous voulons les mettre à garde contre toute menace, contre toute diabolisation qu'ils sont en train de mener de part et d'autre contre les autorités établies par l'État congolais, établies par les chefs de l'État, les représentants personnels du chef de l'État dans des provinces, dans des territoires. Nous les mettons à garde. À la prochaine occasion, nous, l'UDPS, nous allons nous réserver le droit de saisir la justice pour que la justice puisse apprendre à eux, afin que la justice remette toutes les autorités à droit. Dans une ordonnance présidentielle rendue publique il y a quelques jours, le commandant suprême des forces armées a élevé et nommé le général-major Jacques Tchali-Gonzandourou en qualité de chef d'état-major adjoint de FARDC en charge des opérations et renseignements, ainsi que le général-major Thomas Kisezo comme sous-chef d'état-major chargé de l'administration au sein de l'armée loyaliste. Venus de tous les coins et recoins de l'Ituri et du Haut-Ouélé, 358 candidats civils, policiers et militaires ont pris part ce dimanche au concours national de recrutement de magistrats CONAREM 2022 à Bunia. Augmenter l'effectif des magistrats est la preuve manifeste de la détermination du magistrat suprême. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a amélioré le fonctionnement de l'appareil judiciaire du pays car du temps que la justice élève une nation, a souligné le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Nkansha-Madjoni, qui a présidé la cérémonie officielle du lancement de ces concours. C'est ici pour moi l'occasion de rendre des hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, surtout magistrat suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des efforts si louables qu'il ne cesse de fournir afin que notre pays puisse retrouver la paix et consolider l'état de droit. Occasion pour le colonel Nzao Keba, chef de la délégation du Conseil supérieur de la magistrature, de rappeler aux candidats quelques consignes à observer. De l'ouverture de malles contenant les items devant le candidat à la distribution de ces items dans la grande salle de l'université de Bunia, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkansha-Madjoni, juriste de formation, a remercié le commandant suprême pour cette opportunité offerte aux jeunes de l'Ituri et de Haut-Ouélé, en particulier et ceux de la RDC en général. Cet examen, moi je suis juriste comme vous le savez, pour le faire ce n'était pas facile. Il y a 30 ans, nous avons terminé. Pour avoir accédé au barreau, à la magistrature, ce n'était pas une chose facile. Mais aujourd'hui, je pense qu'on vient de régulariser. Et là, c'est vraiment le cas de remercier le président de la République, commandant suprême, pour cette chance-là qu'il vient de donner aux jeunes. Et aussi, c'est une chance, pourquoi? Parce qu'on va renouveler. Vous savez, la jeunesse amène l'espoir. Rappelons que cette évaluation vise également à rapprocher les justiciables de leurs juges naturels, car le premier devoir des magistrats est d'être juste avant d'être formaliste, a dit Voltaire.
Ils sont au total 488 nouveaux diplômés lancés sur les marchés d'emploi en Ituri par l'Institut supérieur pédagogique ISP Bunia. Ces lauréats ont été formés dans différentes filières qu'organise cette institution d'enseignement supérieur qui a procédé à la clôture de l'année académique 2021-2022 et à la collation des grades académiques le vendredi 7 octobre. Occasion pour son secrétaire académique, le chef de travaux, le Kuninembe, d'appeler les récipiendaires à ne pas s'enrôler dans les groupes armés. Les lauréats ont été chargés et nous leur avons demandé de ne pas intégrer les groupes armés parce que les diplômes qu'on leur a donnés sont incompatibles avec la rébellion. Les lauréats ont promis de faire rayonner l'image de l'ISP dans la vie pratique. Heureux lauréats, allons dans la vie active. Et portons les donneurs et les enseignes de l'ISP Bunia. N'allons pas nous retrouver dans les groupes armés. Ce n'est pas notre place, les amis. Au nom du gouverneur de province, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire, Alonga Boni Benjamin, a félicité les enseignants tout comme les étudiants pour l'aboutissement erré de cette année académique qui témoigne la paix instaurée pendant l'état de siège. Aux corps enseignants, je tiens à vous féliciter au nom de son gouverneur de province que je représente pour l'abnégation avec laquelle vous avez fait montre. D'ailleurs, les résultats parlent d'eux-mêmes. Aux heureux lauréats, vous avez non seulement honoré l'ISP, vous avez honoré les enseignants, vous avez honoré les parents et vous avez honoré votre personne. Notons que l'ISP Bunia est la première institution d'enseignement supérieur en République démocratique du Congo à respecter scrupuleusement la date prévue pour la clôture de l'année académique à la grande satisfaction de lauréats. Accroissement des recettes à la sous-direction de douanes et axes en Ituri. Elle passe de 4 milliards de francs congolais le mois à plus de 9 milliards. Cette performance est le résultat de l'accompagnement de l'administration militaire de l'Ituri à cette régie financière dans la lutte contre la contrebande et la fraude douanière dans cette province a reconnu le numéro 1 de la douane en Ituri, Paul Kayembe, 8 mois après sa prise de fonction. Sans être contredit que avant l'état de siège, on n'avait pas le niveau de recettes que nous avons actuellement. De tous les bureaux qui composent la situation de l'Ituri, on pouvait réaliser mensuellement à peine 4 milliards à 5 milliards de francs donc le mois. Et aujourd'hui, depuis notre prise de fonction, avec l'accompagnement des autorités de l'état de siège, nous sommes arrivés à frôler les 10 milliards. Donc, encourager cet état de siège-là parce que pour nous, en ce qui nous concerne, ça nous aide d'un grand appui. À ces chevronnés de la douane d'appeler les opérateurs économiques de l'Ituri à la culture fiscale et aux agents à la prise de conscience pour la maximisation des recettes au compte du trésor public. La fraude s'est installée comme une règle et le paiement des droits devient une exception. Donc nous vivons dans une circonstance où la culture fiscale est la plus moindre possible et que nous nous battons pour que nous puissions relever le niveau de cette culture-là. L'Ituri étant une province où la fraude bat son plein, la directrice générale de la 2GDA, Jeanne Kawanda, a dernièrement révoqué 3 agents de cette régie financière affectés au poste douanier d'Ombaï en territoire d'Aru pour détournement de deniers publics, une façon pour elle d'appliquer à la lettre la tolérance zéro prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sein des services publics de l'État. L'amélioration du traitement du personnel de la 2GDA reste son cheval de bataille.